Oui, parce que forcément, bonjour Frédéric, on parle beaucoup de Strasbourg dans les journaux ce matin. Et de Chérif Shekat, les couvertures sont partagées entre Strasbourg et la situation économique. Mais c'est quand même Strasbourg qui est le plus largement traité. Vous voyez la une de La Croix et de Libération qui ont choisi la même photo, celle de l'Humanité, du Parisien aujourd'hui en France ou encore du Figaro. Le Figaro qui intitule son éditorial « Loups et agneaux », je cite. Et maintenant Strasbourg, après Montauban, Toulouse, Paris, Montrouge, Vincennes, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Denis, Villejuif, Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Marseille, Carcassonne, Trèbes, les victimes de la folie islamiste en France sont désormais plus de 250 et il est inutile, estime le Figaro, de disserter sur l'appartenance ou non du tueur de Strasbourg à un groupe terroriste constitué parce que seuls les aveugles, je cite encore, veulent ignorer que s'est installée par endroits sur notre territoire une contre-société où des individus au carrefour entre délinquance, salafisme et prison vivent, trafiquent et préparent leurs crimes avec en commun la haine de la France. Fin de citation. Et le Figaro nous rappelle que dès 2013, en effet, Chérif Shekat était déjà prosélyte et violent. À partir de l'an prochain, les prisons françaises devraient faire passer ce genre d'individus par des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque celui-là était repéré et qu'on n'a pas su l'empêcher de nuire. Certaines personnalités politiques, comme Valérie Pécresse, estiment qu'on pourrait juridiquement juger et enfermer les fichiers S, même quand ils n'ont encore commis aucun délit concret. Vous savez que c'est le problème. Mais nous avons dans notre arsenal juridique l'intelligence avec l'ennemi, article du Code pénal que l'on devrait réutiliser, dit Valérie Pécresse. L'intelligence avec l'ennemi punit de jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Et le Figaro ou Libération soulignent que l'Alsace est devenue un vivier islamiste, au même niveau que les 4 autres points noirs, les régions parisiennes, lilloises, lyonnaises et marseillaises. 200 des 11 000 personnes visées par des fiches de signalement de la radicalisation terroriste résideraient dans le Bas-Rhin. Puis je vous le disais, l'autre actualité, c'est l'économie et la mise à contribution par le gouvernement des entreprises pour financer la politique de redistribution, puisque le déficit public de la France devrait dépasser les 3% suite aux mesures de pouvoir d'achat annoncées par le président Macron. Les Échos expliquent que pour limiter au maximum ce dérapage, Bercy envisagerait de ne pas baisser l'impôt sur les sociétés des grands groupes comme c'était prévu, de retarder également les baisses de cotisations sur les bas salaires et surtout de créer la fameuse arlésienne qu'est la taxe GAFA. Vous savez, autrement dit, cette taxation enfin un peu plus juste de Google, Apple, Facebook, Amazon ou des autres. On y pense, mais la décision n'est pas encore prise, croient savoir les Échos. Et de son côté, l'Humanité écrit carrément que l'injustice fiscale a encore de beaux jours devant elle. En effet, les augmentations de pouvoir d'achat financées par des baisses de charges, c'est dangereux, dit le journal communiste, parce que les charges servent à financer la couverture sociale qui risque donc de ne plus fonctionner au bout d'un moment. Ça finit par devenir forcément un recul des droits à la retraite ou au chômage pour chacun et il y aurait mieux valu remettre en vigueur l'impôt sur la fortune, estime l'Humanité. Enfin, La Croix publie une intéressante analyse sur les inégalités en France, parce que c'est vrai qu'on est un pays plutôt bien loti en l'occurrence. La France est moins inégalitaire que d'autres, mais il y a quand même quelque chose qui cloche quand on sait qu'il faut, tenez-vous bien, 6 générations, c'est-à-dire 180 ans, pour qu'une famille pauvre rattrape la moyenne des Français. La progression des revenus de père en fils ou de mère en fille est tellement lente qu'il faudrait 6 générations. Ça explique peut-être cette extrémisation française dont parle Alain Duhamel dans Libération, une haine contre nos élus sans précédent depuis 50 ans, depuis mai 68 et la guerre d'Algérie, dit Alain Duhamel. Et le plus gros travail qui s'annonce et qui est terriblement incertain, c'est la reprise du fonctionnement et du dialogue démocratique à partir de maintenant.